La tension reste vive autour des opérations d'inspection par scanner au port autonome de Douala. Dans une nouvelle correspondance, le ministre des Finances répond au directeur général du PAD et rappelle les instructions fermes du gouvernement relatives à la reprise des activités de la Société Générale de Surveillance. Se référant aux directives du Premier ministre chef du gouvernement, issues de la réunion interministérielle du 29 janvier 2026, le MINFI indique que l'éviction de la SGS des sites d'opération de scanning contrevient aux stipulations du contrat d'inspection par scanner conclu entre l'État du Cameroun et la SGS. Dans la foulée, il rappelle qu'à travers une lettre du 30 janvier 2026, le chef du gouvernement a clairement instruit le PAD de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre la reprise de la SGS des activités d'inspection par scanner sur la plateforme portuaire dès le 30 janvier. Le ministre souligne également que conformément aux prescriptions de la présidence de la République issues de la réunion du 22 janvier 2026, la Direction générale des douanes a accepté à titre transitoire d'exploiter les images produites par la société transatlantique afin de permettre la sortie des conteneurs scannés uniquement par cette entité, dans l'attente des arbitrages définitifs du gouvernement. Malgré ces mesures provisoires et les instructions du Premier ministre, le MINFI déplore la persistance d'une situation de confusion totale susceptible de compromettre la mobilisation optimale des recettes budgétaires ainsi que la fluidité des opérations du commerce extérieur. Il relève notamment qu'aucun conteneur n'a été orienté vers les sites d'opération de la SGS depuis l'interdiction d'accès décidée par le PAD, empêchant ainsi l'exécution normale de son mandat. En conséquence, le ministre des Finances demande au directeur général du PAD de procéder immédiatement au rétablissement de la SGS dans l'intégralité de ses droits. Tout en maintenant cette exigence, l'État se dit disposé à examiner les préoccupations exprimées par son instrument, le PAD, mais précise que celle-ci ne saurait constituer un préalable à la reprise des activités de la SGS. Un nouveau développement dans cette affaire qui confirme l'enlisement d'un bras de fer institutionnel aux enjeux financiers majeurs pour le commerce extérieur camerounais.